Donc, on est très heureux, il est 18h03 et on continue avec le Rav Bochko, donc le livre de Kuzari, Bechavod Arav. Rev Tov, bonsoir à tous. Alors, notre sujet ce soir, c'est le sujet le plus difficile, le plus ardu. Le Kuzari, nous l'avons dit, il y a 5 livres. Le premier nous a parlé de ce qu'est le peuple juif, l'élection d'Israël. Le deuxième livre, c'était Eretz Israël. Le troisième livre, c'était les pieux, le tzaddik, le chassid, la force des sages. Et puis le quatrième livre, là, nous ne l'avons pas étudié du tout. Il s'est essayé de comprendre Dieu, les noms d'Akodesh Baruch Hu. Et le cinquième livre, il parle de l'homme. De l'homme par rapport à Dieu. Dieu qui est grand, qui est immense, qui est infini. Et l'homme qui est si petit, et dont les forces sont tellement limitées. Eh bien, quelle est la place de l'homme, de l'action de l'homme? Est-ce que nous vivons dans un monde dirigé par Dieu ou bien dans un monde où l'homme a une place? Et s'il a une place, quelle est sa place? Et comment cette place ne prend pas la place d'Akadosh Baruch Hu? Alors, le sujet est vaste. Il touche bien entendu les questions du mal dans le monde, de la souffrance, du pourquoi de la souffrance. Donc, nous n'allons pas le traiter directement, mais sans aucun doute, la vision du Rabbi Yehuda Halevi va nous aider à avoir une approche intéressante, elle est novatrice, bien qu'il a écrit il y a 800 ans. Personnellement, depuis déjà de longues années, la vision de Rabbi Yehuda Halevi sur la question de Hashgacha et Priya Chofshit, Dieu qui s'occupe du monde et puis la liberté de l'homme, sa manière à lui d'équilibrer entre ces deux notions qui sont deux notions vraies du judaïsme, eh bien, m'ont toujours non seulement interpellé, m'ont toujours rasséréné. Ce qu'a dit Rabbi Yehuda Halevi me semble, plus que tout ce que j'ai pu lire ailleurs, être l'explication la plus vraie. Alors, avant d'entrer et de citer Rabbi Yehuda Halevi, nous allons s'occuper de la création du monde et de la création du Shabbat. Essayer de comprendre ce que signifie le Shabbat. Eh bien, la Torah nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'est reposé. Qu'est-ce que ça signifie qu'il s'est reposé? Il était fatigué, il avait besoin de dormir, de faire une petite sieste de 4 heures pour reprendre des forces. Bien entendu que ce n'est pas la signification du repos de Dieu. Le repos de Dieu signifie qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la mission de s'occuper du monde. Pendant 6 jours, moi j'ai tout fait. J'ai tout créé. J'ai tout mis en place. Et maintenant, à vous de jouer. Je vous laisse les clés du jeu. Et puis je vous donne même, nous donner même quelques règles pour pouvoir jouer de manière juste et honnête. C'est-à-dire, quelque part, le pshat même de la Torah vient nous indiquer qu'il y a eu comme un retrait d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il crée le monde et qu'il fait le Shabbat. Faire le Shabbat, c'est dire à l'homme, à toi d'agir. Alors, qu'est-ce que ça signifie lorsque nous faisons Shabbat? Lorsque nous faisons Shabbat, nous invitons Hachem, voilà, d'entrer dans notre monde. Nous allons expliquer cette notion plus loin. Alors, on va avancer encore un tout petit peu dans la Torah pour montrer à quel point il est vrai qu'Akadosh Baruch Hu ne s'occupe pas de tout, a priori. Et voici qu'il y a Abel Caïn a voulu faire un sacrifice. Et Abel en a fait aussi un. Et celui d'Abel était plus beau que celui de Caïn. Et Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Dieu a accepté Hevel de Minchato. Ce n'est pas qu'il a accepté l'offrande de Hevel. Il a accepté
Hevel est son offrande. Parce que l'offrande d'Abel était faite avec tout son cœur. Était véritablement une offrande d'un tzaddik. Pas l'offrande de Caïn, qui est celui qui veut donner un cadeau à Dieu pour acheter Dieu, pour acheter les forces en leur faisant un hommage. Havel a donné son cœur, a donné son âme. Alors HaKadosh Baruch Hu a accepté son sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice vrai. Il n'a pas accepté celui de Caïn. Et Caïn a été très triste. Il se sentit comme rejeté. Alors, il y a un texte terrible. On va nous raconter que Caïn va tuer Abel. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Dieu sait, puisqu'il sait tout. Il connaît la volonté de Caïn. Et il l'avertit. Il lui dit, je sais ce que tu as dans ton cœur. Je sais ton Yetzer Hara. Tu peux le dominer. Domine-toi. Et Caïn ne se domine pas. Il tue Abel. Et après que Caïn a tué Abel, HaKadosh Baruch Hu vient chez Caïn et lui dit, Caïn, pourquoi as-tu tué Abel ton frère? Les sangs de ton frère crient vers moi de la terre. HaKadosh Baruch Hu, tu savais, tu as averti. Pourquoi tu n'as pas arrêté la main de Caïn? Pourquoi tu n'as pas sauvé Abel? Pourquoi tu as assisté en spectateur à ce premier crime de l'histoire? C'est une question très forte à laquelle nous devons répondre. Et c'est à cette question-là que fondamentalement, Rabbi Yehuda Halevi va s'attaquer. Par ailleurs, nous avons plein de textes et de Gemarot qui nous parlent d'un Kodesh Baruch Hu qui a une très forte présence. Prenons par exemple ce chapitre de Tehillim que nous disons le matin après Ashrei. Déjà, Ashrei lui-même est déjà très fort. Poteach et yadecha, on masbia lechol chai ratzon, tu ouvres ta main, tu donnes à manger à tout le monde. Karav Hashem lechol koram, lechol hashekhu be'emet, tu es proche de tous ceux qui t'implorent. Shomer Hashem et kol ohavav, Hashem garde tous ceux qu'il aime. Et kol hareshaim yashmid, et il détruit tous les méchants. Le chapitre d'après est encore plus fort. Osei shamayim va'aret et hayam et kol hashabam. Dieu a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle contient. Hashomer emet l'olam, il garde la vérité pour l'éternité. Osei mishpat la'ashukim, fait justice de ceux qui sont oppressés. Noten lechem la'revim, donne du pain à ceux qui ont faim. Hashem matir asurim, Hashem libère ceux qui sont enfermés. Hashem pokiach ivrim, il donne la vue à ceux qui sont aveugles. Zokef kufufim, il relève ceux qui sont courbés. Hashem ohev tzadikim, Hashem aime les justes. Hashem shomer et gerim, il garde les convertis. Yatom va'almana yeoded, il encourage l'orphelin et la veuve. Que derrière Reshaim yavet, il va mettre fin aux agissements des méchants. Alors nous voyons ici un Dieu d'une très grande présence qui s'occupe de tout un chacun. Il s'occupe en particulier de ceux qui sont faibles. Il s'occupe en particulier de ceux qui sont dans la souffrance. Il ne les laisse pas tomber. Il les aide. Il n'a pas aidé Abel. Pourquoi? Voilà la grande question. Alors, cette question elle est posée par le roi des Khuzar, Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi nous dit, voilà, je sais bien que vous dites toujours, Dieu sait tout, ça bien entendu, et puis il s'occupe de tout, et voilà. Mais il dit la vérité, et sache que chacun qui dit toujours, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je suis dans la main de Dieu. Comme Zulotova, tout ce qui arrive est pour le bien puisque ça vient d'Hachem. Eh bien, la vérité,
sache que tout celui qui dit ça, il ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Il le dit de tout son cœur, de toute son âme, mais pas dans la vérité de son intellect. Parce que s'il croyait à ce qu'il disait, eh bien, pourquoi? Eh bien, il va se défendre contre les voleurs. Pourquoi est-ce qu'il travaille? Pourquoi est-ce qu'il se défend? Pourquoi est-ce qu'il fait une assurance vie? Etc., etc. L'homme agit dans la réalité comme si c'est lui qui était responsable du monde. Alors, parfois, on a effectivement des rappels. Vous avez fait plein de projets de vacances cet été, on n'a pas pu les réaliser. Même à Pessah, on voulait voir les enfants, on n'a pas pu. On a fait Rabot, Marchabot, Belevish. Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme. Vatsat Hashem Itakum. Le projet de Dieu, c'est lui qui se réalise. Alors on arrive, c'est très difficile à comprendre. D'un côté, nous vivons comme s'il n'y a pas de Dieu, et d'autre côté, nous disons, avec l'aide d'Hachem, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, etc., etc. Eh bien, comment concilier ces exigences tellement contradictoires? Alors, dit Rabbi Yehuda Halevi, même ceux qui disent que tout vient de Dieu, ils le disent, mais ne le croient pas vraiment. En fait, moi j'ai vu des auteurs juifs qui disent qu'en fait, tout vient de Dieu, et puis si nous devons faire des efforts, c'est parce que Dieu nous l'a ordonné. Alors on doit travailler pour gagner notre vie, parce que Dieu nous l'a ordonné. Mais finalement, si on a réussi, on a gagné notre vie, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Ça ne dépend pas de nous. Quelque chose dans la logique, j'ai toujours la difficulté à comprendre. Mais Rabbi Yehuda Halevi va à l'encontre de cette pensée. Et il va nous enseigner quelque chose de très important. Il va nous dire, comme nous l'avons dit en introduction, Dieu a voulu que l'homme soit responsable du monde. Ça, c'est sa volonté. C'est ça la volonté. Autrement, il n'y a pas de création. Si Dieu ne s'oppose pas le 7e jour, s'il ne donne pas le relais à l'homme, si je ne suis pas responsable de la parnassa de ma famille, si nous ne sommes pas responsables de la sécurité de notre État, si nous laissons à Dieu nous défendre. D'accord? D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a écrit, mais enfin, tu dis, Yeshiva Tesder, qu'il faut que chacun il fasse sa part, qu'il aille à l'armée. Enfin, tu ne crois pas à ce que dit la Torah, ce que disent nos sages, que c'est Dieu qui fait les guerres et que, par conséquent, celui qui étudie la Torah, eh bien, il protège plus que les F-35 que nous peut recevoir des États-Unis. Alors, voilà. Eh bien, j'ai répondu une réponse toute simple. Tu sors la poubelle quelquefois de la maison, la poubelle, parce qu'elle est pleine, elle est pleine à craquer. Il faut la sortir. Eh bien, moi, je devrais étudier la Torah pendant 3 heures. Et demande à Kodesh Baruch Hu qu'il sorte la poubelle pour toi. C'est dommage de perdre ton temps pour sortir la poubelle. C'est dommage. D'accord? Eh bien, non. Tu peux prendre 3 heures, 10 heures, 50 heures, 100 heures, à moins que la femme ou ton fils va sortir la poubelle, mais il faut bien que quelqu'un la sorte et prenne l'initiative de la sortir. C'est-à-dire, Dieu, il ne sort pas la poubelle à ta place. Eh bien, Dieu non plus ne fait pas la guerre à ta place. Il ne fait pas le commerce à ta place. Il ne fait pas les soins médicaux à ta place. Parce que Dieu, il a créé le monde et il t'a donné le relais. Et c'est à toi d'agir dans ce monde.
Et ce que je dis là, c'est une pensée pas juste. C'est un petit peu kfira, c'est comme nier que Dieu est tout puissant, que Dieu fait ce, voilà, c'est pas possible. Alors c'est à cette question-là que répond Rabbi Yehuda Halevi. Il dit Rabbi Yehuda Halevi, c'est vrai que tout vient de Dieu. Il y a ce qui vient directement, et il y a ce qui vient indirectement. Tout ce qui se passe dans la réalité, et ça c'est un enseignement essentiel de Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, il provient de 4 éléments possibles. Ça peut être une volonté, une action de Dieu. Ça peut être une volonté, une action de l'homme. Ça peut aussi être un fait de la nature. Et ça peut aussi être le fait de l'hasard. Il y a 4 choses qui se passent dans le monde. Un événement qui se passe, quand eh bien, il se passe quelque chose, et quand il est malade, eh bien, il peut être malade parce qu'il est sorti son manteau. Il a attrapé le corona parce qu'il est allé à un mariage et les gens n'ont pas fait attention de mettre le masque. Et il peut avoir le corona comme ça, il peut être malade à cause de cela. Il peut être malade parce que Dieu a décidé de le rendre malade. Elle lui a envoyé un virus pour lui exprès. C'est pas, hein? Et puis, il peut être malade aussi par hasard. Il était dans le bus et puis à côté de lui, il y a eu quelqu'un qui a vraiment éternué sur lui. Et puis, ça peut être un effet de la nature. Hein, il est tombé malade parce que à son âge, avec les maladies qu'il a, eh bien, on tombe facilement malade. Ça peut être naturel, ça peut être un hasard, ça peut être un homme pas gentil qui a fait exprès, qui a voulu le rendre malade et qui a craché sur lui. Et puis, ça peut être Dieu qui a décidé que son heure est venue, eh bien, qui va le prendre par le corona. Les quatre scénarios sont possibles. Et tout ce qui se passe, à dire, je fais une affaire, j'ai réussi dans mon affaire. Pourquoi j'ai réussi dans mon affaire? Eh bien, j'ai réussi mon affaire parce que je l'ai faite bien. Je me suis bien préparé, j'ai bien étudié le marché, voilà. Et puis, ça peut aussi arriver que j'ai rien compris, mais Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de moi. Il a fait que ça, mon affaire marche. Non? Puis, il peut y avoir une rencontre fortuite. Donc, il dit tout ce qui se passe, 4 origines. Dieu, l'homme, la nature et le hasard. Ça, on peut mourir parce que Dieu a décidé que notre heure est arrivée. On peut mourir parce que nous sommes âgés et que notre heure est arrivée naturellement, pas par un décret d'Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom, quelqu'un peut être tué par un homme méchant qui porte atteinte à sa vie. Hein. Et puis aussi, il peut arriver un accident. Un accident, ça arrive. Non? Alors, va-t-on nous dire, lorsque tu dis que ça vient de Dieu, tu es religieux? Mais lorsque tu dis que ça vient de hasard, de la nature, ou d'un autre homme, ou de toi-même, parce que tu fais des choses contre la santé, tu es un athée. Eh bien non. Pourquoi non? Parce que c'est comme ça qu'Hachem a créé son monde. Hachem a créé un monde où il y a des lois de la nature. Hachem a créé un monde où l'homme a sa liberté. Et la conjonction de tout ça fait parfois des hasards. Et puis il a fait un monde où lorsqu'il veut, il intervient. Lorsqu'il veut. Et puis il peut intervenir directement, il peut intervenir indirectement. Et lorsqu'il se passe quelque chose, on ne peut pas savoir. Difficile de savoir. Et d'ailleurs, un Tosfot qui dit, vous voyez, lorsque, tant pour une bonne chose que pour une mauvaise, d'accord? Si vraiment on a fait l'affaire du siècle,
sans avoir rien fait pour. Ouais, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est clair. Non? Si on a tout bien fait, puis ça a raté, ouais. Peut-être qu'il y a un décret, non? À dire que il y a une inconnue. On ne sait pas quel pourcentage. Si c'est 25%, 25%, 25%, 25%, si c'est 99%, un quart de pourcent, un quart de pourcent, un quart de pourcent, ben je suis arrivé à 99, trois quarts, une faute de mathématiques. Ça, on ne sait pas. Et c'est bien qu'on ne sache pas. Et il ne faut pas qu'on le sache. Pourquoi? Parce que si on le sait, on n'agira plus. Si on va croire qu'Akadosh Baruch Hu est 99,9, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Non? Alors, pourquoi ce n'est pas une révolte contre Hachem de dire des choses comme celle-ci? Ce n'est pas une révolte contre Hachem parce que c'est comme ça qu'Hachem a voulu son monde. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Caïn, ne touche pas à Abel. Il l'a averti. Comme il nous a donné à nous la Torah, pour nous dire qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Après nous avoir dit, nous laisse agir. Nous laisse agir. Et puis ensuite, il peut nous punir dans ce monde-ci, dans le monde à venir. Non? Non? Mais il y a un moment où c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Une fois, je dis à un élève, peut-être que j'aurais pu le dire à moi-même aussi, d'un matin, il faut te lever à la tfila à temps, à la prière à temps, c'est important. Ah, la réponse avec l'aide de Dieu. Et Dieu, il a déjà tout fait. Tu es beau, tu es en pleine forme, tu es en pleine santé. Maintenant, ça dépend que de toi. C'est toi qui dois décider. Non? D'accord? Nous vivons dans un monde où nous avons une responsabilité. Alors, elle n'est pas totale. On n'a même pas besoin d'attendre le corona pour le savoir. Chacun qui a eu un travail, qui a fait des affaires dans sa vie, il sait bien que parfois, ce qu'il a fait a réussi et ce qu'il a fait, il a échoué. Bien que ça aurait dû réussir. Et parfois, on a fait des erreurs et ça marche quand même. On sait bien que tout ne dépend pas de nous. Mais nous savons aussi que nous avons notre rôle à jouer dans ce monde. Quelque part, le Rav Kook explique que le grand malheur qui a eu lieu au moment il y a 100 ans, 150 ans, au moment du retour du peuple juif en Israël, c'est que les Juifs n'avaient pas compris ce message spirituel de Rabbi Yehuda Levi. Ils pensaient que la Goula, la délivrance va venir. Comment est-ce qu'elle va venir? Elle va venir parce que Dieu, il va nous envoyer un messager comme Moshe Rabbeinu et puis il va nous sortir d'exil, construire le temple, et voilà, tatati, tatata, tchik-tchak. En attendant, à nous d'étudier la Torah, travailler un petit peu pour gagner notre vie. Et cette philosophie-là a empêché les gens de prendre leur avenir en main. Alors, ceux qui ont compris qu'il faut prendre son avenir en main, eh bien, ils ont eu une mauvaise vision du judaïsme. Alors, pour prendre leur avenir en main, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté le judaïsme, comme s'il n'y avait pas de Dieu sur la terre. Non? Et la responsabilité fondamentale d'en être arrivé là, eh bien, elle provient de cette philosophie non juive, que c'est Dieu qui agit à la place de l'homme. C'est vrai qu'il y a un verset dans la parsha de Beshalach. Hashem ilachem lachem, vatem tacharishu. Eh bien, Hashem fera la guerre pour vous, et vous, taisez-vous. Il n'y a rien à faire. Maintenant, il ne faut pas oublier le verset d'après. Ce que vous voyez en Égypte aujourd'hui, vous ne le voyez jamais, jamais. C'est un acte unique. Et même cet acte unique
eh bien, il a fallu que l'homme agisse. Parce que le verset d'après est Daber bnei Israël ve'yisaou, parle aux enfants d'Israël et qu'ils voyagent. Tacharishu, ça veut dire ne priez pas. Hashem ilachem lachem, Hashem va pas faire la guerre à votre place, il va vous aider à faire la guerre. Et quel est votre rôle? Eh bien, à ce moment-là, le rôle était d'avancer, d'entrer dans la mer. Sans cet acte, eh bien, le miracle ne serait pas venu. Les miracles de la création d'Israël ont pu venir une fois que les hommes ont pris sur eux de construire ce pays, de se battre et de le défendre. Et alors, ouais, vous avez agi, ben je vais vous aider. Peut-être même si vous ne m'avez pas appelé. Si on l'appelle, c'est encore mieux. Alors, lorsqu'on va nous dire dans les chapitres que nous avons lus tout à l'heure de Shem Pokeach Ivrim, qu'il ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles, il relève ceux qui sont courbés, il aime les tzadikim, il protège les étrangers, Yatom Valmana Yoded, il va encourager l'orphelin et la veuve. Il faut quand même que la veuve travaille, il faut quand même qu'elle lutte, il ne faut pas qu'elle baisse les bras, il faut que d'autres personnes soient là pour l'aider et la soutenir. À ce moment-là, il va avoir l'aide qui va venir d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est le grand enseignement de Rabbi Yehuda Halevi. Ne croyez pas que nous vivons dans un monde où c'est Dieu qui fait tout. Ce n'est pas le judaïsme. Ça, c'est la pensée de l'islam. La pensée de l'islam. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsque nous faisons la Hamida, nous sommes debout. Et être couché ou se mettre à plat ventre, eh bien, c'est juste au moment des Tachanounim. Et puis même ça, aujourd'hui, on ne le fait plus. Les Ashkenazim ont gardé le minag de pencher sur le côté gauche. Et les Sfardim, rien du tout. Ils restent assis sur la chaise. C'est-à-dire que nous devons comprendre que nous devons agir. Ça, c'est notre rôle sur la terre. Maintenant, est-ce que cette pensée de Rabbi Yehuda Halevi, est-ce qu'elle a un fondement dans le Talmud? Est-ce que c'est une invention de lui? Alors, moi, j'ai interprété les versets de Bréchit qui vont tout à fait dans ce sens-là. Mais que disent les sages du Talmud? Alors, c'est une question très importante. Et nous allons ici rapporter une Gemara à la fin du traité de Choulin. Gemara très, très, très importante. Et après elle, on va encore parler un tout petit peu de la prière. Et puis, nous allons peut-être passer d'ici à quelques questions. Voilà. Alors, Tanya, nous avons vu dans une braïta, Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov nous enseigne, Ein lecha kol mitzvah ou mitzvah shektuva betorah, shematana schara betzida, she'en triat hametim tuluyim ba. Sache que toutes les mitzvot de la Torah, les récompenses, ce n'est pas dans ce monde-ci, dans le monde à venir, dans la résurrection des morts. Le Kibuda Vahem, à propos du respect des parents, il est dit, et ça c'est une des mitzvahs les plus importantes, pour que tes jours soient longs et qu'ils soient bien pour toi. Pour Shilo Achaken, à propos du, vous savez, une mitzvah, si on veut prendre les œufs, d'envoyer la mère avant de prendre les œufs, c'est aussi marqué le manitab que ça soit bien pour toi et que tu vives de longs jours. Arrête, Shamarlo Aviv. Eh bien, si c'est arrivé une histoire comme ça, qu'un père a dit à son fils, allez le bira babeli gozalot, monte sur une échelle pour m'apporter les osillons qui se trouvent tout en haut du bâtiment. Voilà le bira veshalach et haem. Il est monté sur la montagne, sur le mont, enfin pas sur la maison, avec l'échelle. Il a renvoyé la mer. Il a pris les enfants comme son père l'a demandé. Et lorsqu'il est en tournée,
il est tombé et il est mort. Et eh bien, Dieu a prévu des longs jours, il n'y a pas de longs jours, c'est jours courts. Il a fait les deux mitzvot en même temps où Dieu promet longue vie. Alors la Gemara, elle continue, c'est très intéressant. La Gemara continue. Oh, mais peut-être qu'il n'y a jamais eu une affaire comme ça. Tu inventes. Tu inventes une histoire qui ne s'est peut-être jamais arrivée. La Gemara dit non, Rabbi Yaakov Masechaza. Il a vu une histoire pareille. Il a vu un enfant qui a obéi à son père, qui a renvoyé des osillons, et puis qui est tombé et qui est mort. Oh, ben, Gemara dit peut-être qu'il a pensé à ce moment-là de faire de l'idolâtrie, ça lui revenait. Ah, que déjà Gemara répond, non, 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 Dieu ne punit pas pour une pensée. Ah, la Gemara dit, ah, mais c'est différent. Pensée d'Avodazara, on est puni. Ah, on a trouvé la faille. Il a certainement pensé à l'idolâtrie lorsqu'il a fait cette faute-là, lorsqu'il est monté faire cette mitzvah. Ah, la Gemara dit, mais ça ne va pas. Rabbi Elazar a dit, ceux qui font faire une mitzvah, ils sont protégés. Ah, la Gemara dit, vous savez pourquoi il est mort? Soulam Raouahabe. L'échelle était branlante. De Kvia Hezeika, que le dommage était naturel qu'il arrive. Et tout endroit où c'est dangereux, on ne peut s'appuyer sur les miracles. Et on apprend ça de Shmuel, que ce que Shmuel, Dieu a dit à Samuel, au prophète Samuel, va moindre David. Il a eu peur, Samuel, a dit, Shaoul va l'entendre et va me tuer. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? C'est Dieu qui t'envoie. Alors Dieu va lui dire, tu as raison, on va faire une tactique pour que Shaoul ne le sache pas. Eh bien, on voit de cette Gemara qu'il y a une responsabilité de l'homme et que la récompense n'est pas dans ce monde-ci. Et la Gemara nous dit qu'Acher, celui qui a abandonné le judaïsme, l'élève de Rabbi Meir, eh bien, Elisha ben Abouya, la raison pourquoi il a tout quitté, c'est parce qu'il n'avait pas eu cet enseignement tellement important de la Gemara de Rabbi Yehuda Halevi, que l'homme joue un rôle dans ce monde et que Dieu n'agit pas à la place de l'homme et que par conséquent, il y a des événements qui peuvent se passer. Alors, où est la justice divine? Eh bien, la justice divine, elle est que tout ne s'arrête pas dans ce monde-ci, c'est ce que la Gemara nous dit. Il y a le monde à venir, le triatamétim. Il y a fait que tu as bien agi dans ce monde, quelle que soit la longueur de ta vie, et ta vie a ainsi un sens. Sera mitzvah, la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Et cet enfant, il est mort en faisant deux mitzvot à la fois. C'est comme ça qu'il a quitté ce monde. Il a quitté ce monde en faisant la volonté d'Hachem. Ça aussi, ça a une valeur. Alors, il y a une autre manière d'examiner le monde. Maintenant, si on comprend tout cela, eh bien, on va aussi comprendre que tout cela n'empêche pas que nous croyons en l'intervention d'Hachem, et c'est là que va intervenir l'importance de la prière. À quoi ça sert de prier? Eh bien, ça sert de prier parce que demande à Hachem de sortir de son Shabbat et de nous soutenir. Je fais des affaires, aide-moi à ce qu'elles réussissent. Je mets des enfants au monde, aide-moi qu'ils soient en bonne santé. Aide-moi à les éduquer dans le droit chemin. La Gemara dit, vous savez pourquoi les enfants des Talmidei Chachamim ne sont pas toujours des Talmidei Chachamim, ils sont parfois des mécréants. Eh bien, nous dit la Gemara, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha de la Torah. Mais alors, il y a beaucoup d'explications. Mais une des explications, la bracha de la Torah, on demande à Dieu, nous prions à Hachem pour que nos enfants et nos descendants aillent dans le chemin de la Torah. On n'a pas demandé, on n'a pas reçu. C'est-à-dire que nous devons comprendre que la tfila
eh bien, il complète notre action pour demander à Hachem de nous aider et de nous soutenir dans ce que nous faisons. Maintenant, il peut quelquefois faire sans que nous avons demandé. Il fait ce qu'il a envie à Kadosh Baruch Hu. Nous ne lui dictons pas. Mais notre manière de vivre sur ce monde est une manière de vivre où nous comprenons que nous sommes responsables de ce monde. Nous avons le Coran, on va essayer d'expliquer, c'est à cause de telle faute, à cause de telle faute, pour qu'on comprenne que tout n'est pas dans nos mains, etc., etc. C'est très vrai. Ceci dit, eh bien, il faut faire des recherches pour trouver un vaccin. Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être atteint de la maladie. Nous devons agir. Nous ne devons pas dire, ouais, eh ben, on a appris que nous ne sommes pas tout puissants. Nous savons depuis toujours que nous ne sommes pas tout puissants. Mais nous ne devons pas arriver à une conclusion que nous ne devons pas agir. Alors quelqu'un a écrit très juste la phrase française « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est une vérité profonde. Mais aide-toi en sachant et en priant Hachem pour qu'il t'aide. Alors parfois, HaKadosh Baruch Hu aide l'homme même s'il n'a pas prié. C'est pour ça que mon père, Zecher Tzadik Livracha, il explique que dans la parsha de Re'eh, on nous raconte, dans la parsha de Kitabo, on nous raconte que les enfants d'Israël, lorsqu'ils apportent des prémices, ils disent, quand nous sommes sortis d'Égypte, on a crié vers Hachem et Hachem a écouté notre voix. Alors nous, nous, on va regarder Shemot, c'est où c'est qu'ils ont prié Hachem. Pas marqué qu'ils ont prié Hachem. C'est marqué qu'ils ont crié. Ils ont crié du travail. Mon père dit, oui, eux, ils ne savaient pas à qui s'adresser. Mais Hachem, il a entendu. Hachem, il a entendu. C'est-à-dire, quelquefois, nous devons savoir que nous devons agir, que nous devons prier, et puis, ensuite, ce qui arrive, eh bien, c'est finalement la volonté d'Hachem, ou directement ou indirectement. Lorsque nous disons, lorsqu'on enterre un mort, El Emuna ben Avel Sadik Veyashahu, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est mort maintenant parce qu'il y a un décret de Dieu. Il est peut-être mort parce qu'il a fumé et qu'il a cassé ses poumons et qu'il est responsable de sa propre mort. Mais El Emuna ben Avel Sadik Veyashahu, ou bien il a été atteint par un terroriste qui l'a tué alors qu'il n'avait rien fait du tout et qu'il est un vrai tzaddik. Tout est possible. Bien, c'est comme ça qu'HaKadosh Baruch Hu veut que le monde soit dirigé. Parce qu'un monde où l'homme n'a pas sa place n'est pas une création. Est un monde qui n'a pas de sens. Est un monde où les hommes ne sont plus que des marionnettes. Et ça, c'est l'enseignement très fort de Rabbi Yehuda Halevi. J'ai vu dans un livre qui dit, il rapporte une Gemara de Shabbat, page 55, qu'il n'y a pas de mort et de souffrance sans faute. La vérité, c'est qu'il n'a pas fait la Gemara jusqu'au bout. Parce que ça, c'est le début de la Gemara, à la page 55a. Mais 55b, une longue discussion. Et à la fin de la Gemara nous dit Yesh mita, il y a tant une mort qu'une souffrance, même sans faute. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une faute. Ah, c'est contre la volonté d'Hachem? Non. C'est sa volonté que le monde, eh bien, il fonctionne comme cela. Alors, notre devoir à nous, j'ai une fois entendu de mon cousin, le Rav Weingart, un enseignement extraordinaire. Et c'était sa grande tante, Aléa Shalom, qui avait vécu à Varsovie les périodes sombres et horribles que notre peuple a vécu le siècle dernier. Alors elle disait, chaque fois qu'elle voyait mon cousin, le Rav Weingart, elle lui disait, moi, on fait les Birkat Amazon. Nous disons, que j'ai jamais vu un juste abandonné et sa descendance qui recherche du pain.
Elle dit, moi, j'ai vu, j'étais à Varsovie. J'ai vu des tzadikim, des justes, qui n'avaient pas de quoi donner du pain à leurs enfants. J'ai vu. Comment est-ce que je peux dire? L'oraïti tzadik ne'ezav vezaro mevakesh lachem. A répondu le rabbin Gort. C'est David Ameller qui dit cela. David Ameller dit, je n'ai pas vu des justes abandonnés et sa descendance qui cherche du pain, parce que dès que j'ai vu quelque chose comme ça, je me suis occupé d'eux. Je me suis occupé de leur donner du pain. Je me suis occupé de les sauver et de les aider. Laura Iti, c'est David Ameller qui dit. Il dit ce que nous devons faire parce que nous sommes dans un monde avec les difficultés de la souffrance. Nous devons aider, nous devons soutenir, nous devons aller auprès de l'autre. Et puis nous devons prier. Et Kadosh Baruch Hu va nous aider. Il va nous aider, il va faire ce qu'il veut. Enfin, on ne peut pas dicter à Hachem ce qu'il veut. Et le monde tel qu'il a créé, c'est ça qui est bien. Gamzul Tova, ça veut dire que le monde tel que Dieu l'a conçu, c'est ça qui est bien. Et je n'ai pas à vouloir donner des leçons à Hachem que le monde soit fait autrement que comme il l'a conçu. Alors, on reprend l'enseignement important de Rabbi Yehuda Halevi qui nous dit que ce qui se passe dans le monde est le fait des 4 possibilités. Volonté d'Hachem, action de l'homme, la nature et le hasard. Et ça ne rejette pas Dieu du monde parce que c'est Dieu qui a voulu, HaKadosh Baruch Hu, qui a voulu que le monde soit conçu comme cela. Et c'est ainsi que nous avons une responsabilité dans ce monde. Nous sommes responsables de ce monde, et puis avec l'étude de la Torah, pour savoir comment agir dans ce monde, avec la prière, pour demander à Hachem de sortir de sa cachette, et puis de nous aider discrètement, il le fait toujours discrètement, pour que nous continuions à croire que nous agissons. Ça, c'est le sens de nos prières. D'ailleurs, c'est un verset dans la paracha de Ekev. Ne dis pas, Tzidkati, asite tachayi lazeh. C'est à cause de mes mérites que j'ai réussi mes victoires, ou j'ai réussi mes affaires. Et là, l'homme tzidkatra. C'est pas parce que tu es juste. Non? C'est pas parce que Hachem va. Mais qu'est-ce que tu dois savoir? Et Hachem, ou anotel lechakor la sotraï. Dieu te donne les capacités de réussir. C'est ça que nous devons savoir. C'est pas que Dieu fait à notre place. Comme on l'a dit au début, c'est pas Dieu qui va sortir les poubelles à notre place. Il ne va pas faire la guerre à notre place. Il ne va pas faire la paix à notre place. Mais il va nous aider à faire ce que nous devons faire, Bezrat Hashem. Voilà, alors ça c'est notre enseignement de ce jour de Rabbi Yehuda Halevi. Voilà, alors il y a quelqu'un qui pose la question, quel est l'enseignement du livre de Job? Ouais, ça c'est une forte question. Alors il y a le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il explique que chacun des amis, entre guillemets, des amis de Iyov, chacun des amis de Iyov, il a défendu une des chitotes, une des ashkafot olam, comment dire en français, une des philosophies de comprendre le pourquoi de la souffrance. Ça, c'est encore un autre cours, mais je ne suis pas fort là-dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, qui va ajouter quelque chose? Comment vous définissez le hasard?
Le hasard, c'est ce qui se passe lorsque un homme agit et puis il y a quelque chose de la nature et puis les choses se rencontrent. Hein? Moi, j'ai décidé de faire telle chose, donc je suis allé en tel chemin et puis ensuite il y a un coup de vent. Hein? Alors le coup de vent n'était pas nécessairement venu pour m'atteindre et puis moi, je ne suis pas allé sur cette route machin, mais il y a la nature et puis est-ce que moi j'ai fait la rencontre de ces choses-là, eh bien, parfois, voilà. Maintenant, est-ce que nous, on ne peut pas savoir, est-ce que c'était un décret d'Hachem ou c'était, non, pas un décret d'Hachem, parce que c'est comme ça, Hachem a voulu que le monde fonctionne. C'est-à-dire, il veut que les hommes ils fassent attention à la Kvish Shishim, à cette route tellement dangereuse, qu'il faut mettre une barrière au milieu de la route. Entre Kochav Yaakov et Yerushalayim, eh bien, il y a eu beaucoup d'accidents de voitures. Et entre autres, il y a quelqu'un qui était représentant du Mafdal, Shmuel, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le quartier d'un quartier Yerushalayim qui est à son nom. Eh bien, il est mort dans un accident de voiture entre Kochav Yaakov et puis Yerushalayim. Et après qu'il y ait eu beaucoup d'accidents, eh bien, on a mis une barrière de séparation. Et depuis, il n'y a pas eu un seul accident. Voilà. Alors, nous avons, nous les hommes, une responsabilité de mettre des barrières pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et si nous ne le faisons pas, nous avons une responsabilité. Et peut-être que quelqu'un va mourir par hasard, sans qu'il y ait un décret spécifique de Dieu pour prendre sa vie. Hein? Alors, voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très joli. Einstein a dit, lorsque Dieu veut rester anonyme, il s'appelle hasard. C'est possible. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Hein? Je ne peux pas savoir. L'enseignement du Rabbi Yehuda Halevi est de nous dire, nous avons des responsabilités. Nous devons faire des barrières de sécurité, des barrières de séparation pour éviter ces accidents de voiture. Hein? Et nous ne pouvons pas dire que si quelqu'un il est mort, attention, il a dû avoir un péché et Dieu a décidé de prendre sa vie. C'est possible, mais c'est possible que non. Non? Ah, et pourquoi c'est bien? Parce que c'est bien que le monde fonctionne comme ça. Parce qu'autrement, le monde n'aurait pas de sens. Il n'aurait pas de sens. Si Dieu avait empêché Caïn de tuer Abel, eh bien, le monde n'avait pas de sens. Alors ensuite, l'homme, Adam et Chava, ils vont avoir un autre enfant, bien, qui va apprendre à se défendre des Caïns du monde pour que le monde puisse continuer. Que le monde puisse continuer, que le monde puisse espérer. Non? Alors, on ne s'est pas arrêté parce qu'Evel est mort. On a mis au monde un autre enfant, peut-être ceux qui pensent peut-être qu'il est porteur de la neshama de Abel, c'est possible. C'est possible. Et nous savons que finalement, tous les méchants seront punis et les justes seront récompensés parce que tout ne se passe pas dans ce monde-ci. C'est le grand enseignement de cette Gemara. Si on croit que tout est dans ce monde-ci, eh bien, on a des questions sans réponse. Si nous savons que la promesse de Maniarichun Yamecha n'est pas nécessairement, ça peut être aussi dans ce monde-ci, mais pas nécessairement dans ce monde-ci, eh bien, c'est ainsi que la justice d'Hachem se réalise. Voilà. Allez, que des bonnes choses pour tout le monde. Voilà. On voit qu'on va... Voilà, il n'y a pas de questions. Alors, je souhaite à tous bonne santé. Eh bien, bon Chodesh de Elul, le mois de la Tchouva.